qui vit sous le triangle des Bermudes. Bienvenue à vous, amateurs de secrets. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de novembre qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de décembre, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. Même ceux qui ne se soucient pas de l'étude des matières techniques et de l'acquisition des connaissances scientifiques savent qu'il existe de nos jours un financement actif pour les programmes spatiaux généraux et spécifiques dans de nombreux pays du monde. En outre, des stratégies sont mises en place à l'international pour explorer l'espace maintenant et dans le futur. Les géants du monde des affaires et du business comme Elon Musk et Jeff Bezos réalisent de très grands investissements dont la valeur atteint des milliards de dollars. Leurs compagnies SpaceX et Blue Origin contribuent de manière incroyable au développement de l'industrie spatiale partout dans le monde. Nous avons en effet une grande curiosité pour l'espace que nous avons découvert jusqu'à présent et dont nous avons parcouru une grande partie. Sauf que des personnes un peu trop enthousiastes sur Terre peuvent parfois oublier que nous savons que peu de choses sur notre habitat, la Terre. La vie sur Terre n'existerait pas sans la présence de l'eau, une réalité connue par tout le monde puisque nous l'avons tous étudié à l'école. Ce composant chimique H2O couvre 71% de notre planète, dont 96% représentent les mers et les océans. En 1937, l'eau fut répartie en 4 océans principaux et 63 mers différentes. Les océans ont parfois intrigué les hommes au point de les pousser à découvrir de nouveaux continents. Or jusqu'à nos jours, bien que nous vivions aujourd'hui au rythme de l'évolution technologique, la plupart des secrets enfouis dans les fonds marins restent encore méconnus. Nous avons même exploré la face cachée de la Lune beaucoup mieux que les fonds de notre planète. C'est à peine si nous connaissons la plupart des êtres vivants et les phénomènes naturels ainsi que les formes de vie sous l'eau. Ce n'est un secret pour personne que la vie a débuté dans l'eau il y a des millions d'années de cela et qu'elle a évolué jusqu'à devenir la première espèce d'amphibiens, puis les reptiles, voire même des millions d'espèces aquatiques. De plus, de nombreuses espèces sont restées dans les eaux des mers et des océans, continuant à évoluer de manière indépendante et spécifique. Les rayons du soleil traversent les mers et les océans, mais ils n'atteignent que 100 mètres environ. Tout ce qui est plus profond reste dans l'obscurité éternelle. N'oublions pas non plus que la pression de l'eau augmente également sa densité et sa profondeur. Ces conditions, qui semblent non favorables à la vie, sont présentes selon des règles et des critères bien spécifiques. Résultat, la plupart des créatures vivant dans les fonds apparaissent complètement différentes de leurs cousins qui vivent à la surface. Le ver bobite. À première vue, ce que vous voyez là ressemble à un vilain ver répugnant. Mais cette créature est exactement comme le requin lutin. Cette espèce vit dans l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Elle est connue pour être très dangereuse, notamment parce qu'elle fait subir à ses victimes. Elle tente un piège à ses proies et enterre son long corps dans un lit composé de boue, de gravier ou de corail qu'elle fabrique dans le sable de l'océan. Ensuite, elle stimule l'une de ses 5 antennes et attaque lorsqu'elle sent sa proie approcher. Ce que l'on sait, c'est qu'elle coupe sa proie en deux avec ses dents aiguës et coupantes. Elle injecte ensuite son venin dans sa proie pour la tuer, notamment chez celles qui sont de grande taille ou difficiles à avaler. Aucune attaque sur les humains n'a jamais été signalée. De plus, dans un fond comme celui-là, le sang coulant à cause d'une piqûre peut se transformer immédiatement en glace, ce qui stopperait l'hémorragie et l'empoisonnement. Il existe toutefois une région au cœur des océans, l'océan où même ces monstres-là ne peuvent pas vivre, le triangle des Bermudes. On a raconté beaucoup de choses sur cette région mystérieuse qui se trouve dans l'océan Atlantique. Mais le commun des mortels n'a aucune idée sur cette région connue comme l'une des plus dangereuses du monde. Le triangle des Bermudes, appelé aussi le triangle du diable, a été accusé de la disparition de dizaines de bateaux et d'avions au cours des 100 dernières années. Même au cours du voyage entrepris par Christophe Colomb vers le Nouveau Monde, ce dernier avait affirmé avoir vu une grande flamme sur la mer au cours d'une nuit, ainsi qu'une lumière étrange au même endroit quelques semaines plus tard. Par ailleurs, on raconte que la pièce théâtrale de William Shakespeare, La Tempête, s'est inspirée des débris d'un bateau dans les Bermudes, ce qui a accentué le mystère autour de cette région. Elle est aussi appelée le triangle du diable à cause du nombre de phénomènes paranormaux qui arrivent dans la région, avec la disparition d'un grand nombre de bateaux et d'avions qui sont passés par ce chemin près du littoral est de l'Amérique. De plus, les marins ont remarqué au cours du siècle dernier que les rares créatures qui s'y aventurent, comme les baleines et les dauphins, mouraient dans ces eaux sans aucune raison, en plus de la présence de tourbillons sous l'eau capables d'attirer les grands bateaux jusqu'à l'abîme. Peut-être qu'il ne s'agit que d'inventions dues à la présence de séismes souterrains. Il existe plusieurs théories sur le triangle des Bermudes, dont les phénomènes paranormaux. Certains écrivains ont accusé les extraterrestres des disparitions qui ont eu lieu, affirmant que des extraterrestres auraient utilisé le triangle des Bermudes comme portail à franchir pour passer dans notre monde, et que la région serait une base d'enlèvement d'humains, de bateaux et d'avions afin d'effectuer des recherches sur eux. Difficile à croire, on est d'accord. Le requin lutin.
Les autres animaux qui se trouvent dans les fonds ne sont pas tous si amusants. Le sujet suivant est l'un des animaux les plus sanguinaires et effrayants puisqu'il s'agit du requin lutin. Le requin lutin est l'une de ces espèces qui prouvent que la vie dans les fonds aquatiques peut être terrifiante. De loin, ce requin peut paraître comme n'importe quel autre, avec un long museau. Mais on peut voir, si on se rapproche de lui pendant qu'il attaque sa proie, qu'il possède une mâchoire effrayante et avec laquelle il est capable d'aspirer. Exactement comme dans les films d'horreur. Par chance, cette créature vit sous une profondeur de 300 mètres dans les fonds marins. Le plus grand requin lutin qu'on ait découvert mesurait 4 mètres et pesait 250 kg. Ce qui nous amène à nous poser des questions sur cette créature qui rôde dans les fonds en attendant sa proie, de même que sur l'existence d'une espèce plus dangereuse qui vit dans le sable à une plus grande profondeur. Cette créature-là peut engloutir tout ce qui passe devant elle en quelques secondes, après qu'elle se soit enterrée sous le sable à une profondeur variant de 10 à 14 mètres. Le cténophore. Voici un autre habitant des fonds marins qui suscite l'étonnement et la curiosité. Généralement confondu avec la méduse courante, il n'a pourtant rien à voir avec cette dernière. Les cténophores représentent un groupe d'organismes dont la classification a fait de cette créature une espèce particulière et unique en son genre. Cette petite créature se déplace tout d'abord grâce à des petites particules ressemblant à des cils qui se trouvent sur tout son corps. Elle produit un joli rayonnement et un scintillement aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ces créatures marines prédatrices ont été découvertes dans différentes régions océaniques du monde et même dans la mer Noire. Au lieu des griffes, elles utilisent leur immense bouche pour chasser. Ces jolies créatures marines se nourrissent essentiellement de plancton et de petits crustacés et aucune proie n'échappera à leur remarquable appétit. Elles peuvent consommer quotidiennement jusqu'à 10 fois leur poids et leur taille peut varier de plusieurs centimètres à 1,5 m. Le plus impressionnant, c'est que le cténophore fait partie des espèces pluricellulaires, dont les cellules se développent de manière totalement différente des autres espèces vivantes. Chose qui a été démontrée par leur système nerveux non central précis et spécifique. Ces animaux sont anormaux. En effet, les substances chimiques qui se trouvent à l'intérieur des cellules nerveuses responsables de l'échange d'informations ne sont pas les mêmes qui existent chez les autres espèces et êtres vivants pluricellulaires connus, dont l'homme. Le gène propre à ces créatures-là est isolé des autres êtres vivants et a connu une évolution continue par rapport aux espèces qui l'entourent, il y a de cela 500 millions d'années. L'étude de ce prédateur a impressionné les scientifiques en raison de son système nerveux, qui a connu une évolution n'ayant pas eu lieu chez les autres êtres vivants. Ce qui les inspire dans la création d'une vie artificielle. Les poissons revenants. Ces poissons uniques en leur genre vivent dans les fonds marins, notamment dans l'océan Pacifique à une profondeur de 500 mètres. Le simple fait de les regarder ne peut qu'impressionner celui qui voit ces petites créatures fines et transparentes. Elles possèdent directement au-dessus de leur bouche 2 trous que l'on peut prendre pour des yeux, mais ce n'est pas le cas, puisqu'il s'agit à vrai dire du museau du poisson. Sous le chapeau transparent qui représente la tête, vous pouvez voir une sorte de grand tonneau en forme de globe vert. Ce sont les yeux du poisson. Le liquide que l'on peut voir à l'intérieur de la tête permet au poisson de s'approcher de sa proie sans avoir besoin de changer la position de son corps, sa transparence lui permettant de tromper sa proie ainsi que son prédateur. Voici un bon exemple d'espèce qui n'était pas encore connue par la science jusqu'à récemment. La première photo d'un poisson revenant a été prise pour la première fois qu'en 2004. À vrai dire, la tête de ce poisson explose dès qu'on le retire des fonds marins, ce qui rend difficile l'étude de cette créature. Les âmes des esclaves venus d'Afrique. Parmi les théories les plus importantes sur le triangle figure celle selon laquelle ce dernier serait composé d'âmes des esclaves qui ont été jetées par-dessus les bateaux de la marine au cours de leur voyage vers l'Amérique. Dans son livre Healing the Hunted, le docteur Kenneth McCall affirme qu'il est possible d'entendre des bruits bizarres lorsqu'on nage dans ces eaux effrayantes. Effectivement, lors de nombreuses études menées sur le triangle des Bermudes, on trouva des cités humaines et des structures gigantesques sous forme de maisons et de cabanes. La plupart de ces structures-là ont été découvertes à une profondeur de 220 mètres, ce qui est très impressionnant. Les scientifiques canadiens, Paulina Zelitsky et son mari Paul, affirmèrent aussi que lorsqu'ils menaient des recherches tout près du littoral ouest de Cuba, ils avaient trouvé des structures marines construites de manière régulière et espacées les unes des autres par la même distance, sur une surface s'étendant sur 200 km. D'autre part, l'un des plongeurs a également dévoilé l'existence de tout un complexe au fond de l'océan, composé de granit, dont les structures étaient construites en blocs d'une longueur et d'une forme identiques. Les structures géantes sous la surface de l'eau. D'après les explorateurs des phénomènes paranormaux, il existe une gigantesque pyramide de cristal sous le triangle des Bermudes, au fond de l'océan, qui serait responsable de la destruction des bateaux et des avions. La cité perdue de l'Atlantide. Certaines théories supposent que la cité légendaire se trouvait jadis sur le triangle des Bermudes et que les cristaux magiques qui se trouvaient sur l'Atlantide se trouvent encore dans l'eau et que ce seraient eux qui seraient responsables des ondes à cause de l'immense énergie qu'ils provoquent, chose qui détruirait les avions et les bateaux. Les scientifiques continuent à se poser des questions sur la cause de l'immersion de ces structures architecturales dans les eaux.
Peut-être que certaines pyramides présentes sous les eaux symbolisent les restes d'une ancienne civilisation comme les Mayas ou les Aztèques, ou encore d'une autre civilisation qui était en plein essor par le passé et qui aurait vécu un séisme il y a de cela plus ou moins 50 000 ans. Ce qui nous attend certainement dans cet endroit, ce sont les nombreuses découvertes, créatures, œuvres et ruines en cours d'exploration, une fois qu'elles auront été dépoussiérées. Laissez-nous votre avis en commentaire. Au revoir. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye.